C'est pour ceux qui s'intéressent, c'est très bien expliqué dans le livre de James Sussman, La grande affaire de l'humanité, mais on va essayer de le résumer en 2-3 minutes, c'est un bouquin de 400 pages, mais en fait il y a une période de l'histoire dans laquelle on était des chasseurs-cueilleurs, les humains, et en fait on se nourrissait, on travaillait que pour se nourrir, pour vivre dans notre camp, mais en fait il explique qu'on travaillait beaucoup beaucoup moins qu'aujourd'hui, on travaillait certainement une vingtaine d'heures, une petite vingtaine d'heures par semaine, et ce qui était considéré comme du travail à l'époque. Et donc progressivement on a commencé à travailler un petit peu tout le temps parce que il y a eu le développement de l'agriculture et l'élevage. Et en fait, pendant une très grande période de l'histoire, ensuite, on a été dépendant un petit peu de ce mode de subsistance et de mode d'organisation aussi, avec des villes qui sont apparues parce on créait beaucoup de surplus. Et en fait, on travaillait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une période de notre existence dans laquelle quasiment 7 jours sur 7, on travaillait. Mais c'était pas la même chose, le travail n'était pas vécu comme un fardeau dont il fallait se débarrasser parce qu'on était avec une communauté très proche, on était avec notre famille, on travaillait aussi. C'était pas vécu comme une souffrance en fait, c'est des trucs qui étaient difficiles dans le travail, mais on s'en plaignait pas et on cherchait pas à le réduire comme ça a été le cas ensuite. Et ce qui arrivait ensuite à un moment donné, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit en fait le truc le plus stylé c'est de ne pas travailler. Parce que si j'ai pas besoin de travailler, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour moi et donc je suis dans un mode de loisir perpétuel. Et ça n'a pas duré très longtemps. On est revenu ensuite avec l'ère industrielle, beaucoup beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale aussi, dans une valeur travail, le travail qui a une valeur morale qui est constitutive de notre identité. Où en fait on travaille beaucoup et la personne qui est fainéante, au contraire, elle est montrée du doigt et celle qui travaille pas, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Et donc on est rentré dans un rapport au travail qui était peut-être un peu malsain, où le travail définissait notre identité.